Ce Cupidon a une histoire peu habituelle dans la mesure où, en 1995-96, une historienne d'art américaine, Madame Valerie Harris Brandt, revoit dans le hall d'un grand immeuble de la 5e avenue à New York, pas très loin du Metropolitan Museum, une statue en marbre d'un jeune garçon qui est au centre d'une fontaine. Bon, elle se dit quand même, c'est une œuvre bien particulière. Elle commence à faire des recherches. Elle avait l'idée que ça pouvait être éventuellement un Michel-Ange. Elle s'aperçoit que l'œuvre, quand elle a été vendue en 1902, était considérée comme un Michel-Ange, bon, mais sans raison autre que stylistique. Et au cours de ses recherches, elle s'aperçoit que cette œuvre était conservée à Rome au début du XVIe siècle. Elle trouve des dessins où l'œuvre est dessinée dans les jardins des héritiers de Jacopo Galli, dans les années 1540-1550, et il se trouve qu'on sait, d'après les textes, que Jacopo Galli, lui, à la fin du XVe siècle, avait commandé à Michel-Ange un Cupidon en marbre. Donc les éléments au fur et à mesure se remettent en place, et tout indique, avec beaucoup de discussions, beaucoup de polémiques, que l'œuvre qu'on a là pourrait bien être effectivement le Cupidon perdu de Michel-Ange. Il se trouve qu'au début des années 50, l'immeuble où était conservée cette œuvre est acheté par le consulat de France à New York et va servir de siège au service culturel du consulat. Donc l'œuvre devient propriété de la France. Il va rester propriété du ministère des Affaires européennes et étrangères jusqu'à aujourd'hui. Simplement, c'est vrai que conserver une œuvre de ce type dans un endroit donnant sur la rue, ça oblige à des mesures de sûreté un peu exceptionnelles, enfin c'est compliqué. Et donc, comme c'est le seul Michel-Ange sur le sol américain, la décision va être prise au début des années 2000 de le mettre en dépôt, juste en face, dans le grand musée new-yorkais, au Metropolitan Museum.